Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Comme Attitude, l'émission qui vous parle de stratégie, de support, mais dans la partie stratégique du terme, pour votre communication, votre marketing et donc présentation des bonnes pratiques qu'il vous faut faire. Alors je continue mon petit tour qui est le tour de ce que vous pourriez faire ou pouvez faire pendant notre période de confinement. Maintenant, c'est tout à fait louable et ça me permet aussi de vous délivrer le contenu à la fois par rapport à la temporalité et l'intérêt qu'on en aurait aujourd'hui, mais également c'est tout à fait valable pour demain aussi, bien sûr, puisqu'il faut penser pour l'après, c'est quelque chose d'essentiel et d'important. Aujourd'hui, le sujet, je vous propose de gagner en visibilité grâce aux événements. Un sujet qui finalement va aborder le bon côté de la chose par rapport à l'épisode de podcast que j'ai mis en ligne juste avant. C'est aussi pour ça que je suis en retard, parce que je considère que la source de mon imagination, enfin plutôt de mon inspiration, se doit d'être publiée avant les suivantes ressources produites. Voilà. Petit rappel, si vous êtes en ligne avec moi, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire pour que je sache qui est là. N'hésitez pas également à faire un petit pouce en l'air à cette vidéo si vous pensez que l'événement vous a aidé, peut vous aider, quel qu'en soit le niveau de participation. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'un événement et qu'est-ce qui existe véritablement dans tout ça ? Parce que les événements, ils vont être de différentes possibilités, ils vont avoir différents objectifs, ils vont être sur différents niveaux, qu'on soit organisateur, participant ou visiteur. Euh, on- c'est vraiment une action marketing qui est ce que j'appelle en 3D. En 3 dimensions, même peut-être en plus d'ailleurs, parce qu'il y a plein de facettes différentes vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, on retrouve principalement donc on a des événements physiques et on a également des événements virtuels. Les événements virtuels qui forcément explosent en ce moment à cause du confinement, mais qui sont là régulièrement et vont être relativement intéressants de manière générale, à la fois en tant que visiteur et à la fois en tant qu'autre. Coucou Jean-Noël, présent ce matin, je t'écoute tout en travaillant. Super, bah écoute, bienvenue à toi. Si tu as des questions, surtout, n'hésite pas. Et tous ceux qui arriveraient, n'hésitez pas non plus à me poser vos questions. Je vous invite aussi à prendre votre petit café avec moi, histoire de rendre ça encore un peu plus sympa. Donc je disais, les événements, on en a des physiques, on en a également des virtuels, parce que ce sont aujourd'hui deux axes vraiment distincts. Et à l'intérieur de ces deux types d'événements, il y a plein de choses. Il va y avoir des conférences, il peut y avoir ce qu'on appelle des sommets, il peut y avoir ce qu'on appelle des tables rondes, il peut y avoir des places de marché, un petit peu comme les salons, tout ce qui va être salons, festivals, il y a beaucoup d'exposants qui sont là pour vendre leurs produits par exemple, donc c'est en ça que j'appelle des places de marché. On a vraiment pléthore de façons de créer un événement, qu'il soit digital ou physique, encore une fois. Toutes ces segmentations de types d'événements vont pouvoir se retrouver dans les deux cas. Parce que pour les produits, c'est un petit peu moins important, enfin, ça se voit beaucoup moins, voilà, faut que j'appelle un chat, et que je mette les mots dans l'ordre, on est lundi, donc désolé. Mais même en virtuel, on va pouvoir faire des événements place de marché parce qu'on va présenter, parce qu'on va créer des animations et parce qu'on va présenter pourquoi pas ces produits et on va mettre en lien de ces produits, les liens des boutiques, les liens directs des produits, pourquoi pas. On va avoir ce type d'organisation-là. Et c'est quelque chose qui va être tout à fait pertinent. Donc comme je le disais, selon l'opportunité, selon la saisonnalité, selon les événements du moment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer vraiment parce qu'un événement, alors certes, les événements virtuels, on met 2 fois moins de temps à les organiser que des événements physiques.
Ne serait-ce que parce qu'en physique, il y a une histoire de réservation d'espace qui souvent peut avoir jusqu'à 1 an, voire 2 ans d'attente pour pouvoir le faire. En virtuel, la disponibilité n'étant pas là, on a beaucoup plus d'efficacité à le mettre en place. Mais entre le fait de le créer et le fait qu'il soit, il peut y avoir un certain laps de temps. En général, moi personnellement, je le fais en 6 mois, selon l'ampleur et l'importance de l'événement, puisqu'il y a un certain nombre de choses à prendre en ligne de compte. Mais on verra les étapes dans les prochains lives. Aujourd'hui, on parle vraiment de stratégie et de ce que ça peut vous apporter. Donc on a vu les différents... Il y a 2 familles d'événements, digitaux et physiques. Il y a la segmentation des types d'événements à chaque fois, donc qui peuvent se retrouver dans les 2 cas. Et il y a aussi le mode d'intervention que vous pouvez avoir vis-à-vis de ces événements. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, c'est assez simple. Ça se résume en 3 typologies de... non, 4. 4 typologies de participants à des salons. 1. Être l'organisateur. L'organisateur, lui, va avoir toute la partie logistique, toute cette gestion-là, et ne va répondre finalement... L'objectif principal auquel va répondre le fait d'organiser quelque chose, d'organiser un événement, pour une entreprise, bien sûr, je ne parle pas d'un événement de mariage ou de naissance, je reste sur le business, juste au cas où. L'organisateur, lui, ne sera que tête d'affiche. Donc, son objectif, ça va être la notoriété. Si vous cherchez à travailler votre notoriété, ça va vraiment être une très bonne réponse, le fait d'organiser un événement. Bonjour Franck, bienvenue à toi. Vous avez un deuxième intérêt, donc qui reste dans un objectif cognitif, le fait de faire connaître, parce que la connaissance et l'affect quand même sont importants. Deuxième objectif marketing auquel répond un événement, c'est un objectif de crédibilité. Parce que quand on peut mettre en avant qu'on a organisé ou co-organisé, parce que ça existe aussi, et malgré tout c'est important, d'avoir des co-organisateurs, co-organiser ou organiser un événement permet d'augmenter une crédibilité. Alors, attention, là on est encore au jeu du chat et de la souris, ça reprendra un petit peu les termes du podcast sur le sujet, donc on sera sur les dessous de l'événement et ce qu'on vous dit pas et tout le côté malsain de l'événement que je dénonce dans cet épisode de podcast. Et dans les bons côtés, on va dire, grâce à l'organisation d'événements, vous allez pouvoir développer votre notoriété, votre professionnalisme et votre crédibilité sur votre marché. Donc ça, c'est si on est organisateur d'événements ou co-organisateur, puisque pour moi, c'est pareil, et il vaut mieux s'entourer de plusieurs types de personnes. C'est quand même important pour pouvoir tout maîtriser. La deuxième façon d'intervenir, d'agir au sein d'un événement, donc salon, vu qu'il soit virtuel ou physique, ça va être d'être intervenant. Intervenant, on peut le trouver sous intervenant, sous speaker, sous conférencier. C'est important pour moi cette notion-là, puisqu'on en verra une autre ensuite. L'intervenant va ça va travailler vraiment, alors sur la notoriété, on est un peu sur le même, mais à moindre échelle, au développement de la notoriété et de la crédibilité de la personne. Parce qu'on intervient pour donner du contenu. Ces personnes-là sont très très importantes à choisir parce que dans un salon, les gens viennent surtout pour les conférences, pour les démonstrations, pour les shows qu'on va proposer durant l'événement. Donc il faut vraiment les choisir avec grand intérêt pour pouvoir leur délivrer le meilleur contenu. Et là, je vous propose de retourner écouter le podcast qui dénonce justement les pratiques un peu insidieuses qu'il existe. Et moi, je vous invite vraiment à ne pas prendre de tête d'affiche, sauf si vous en avez vraiment une grande confiance. Si vous avez confiance dans les personnes influentes dans votre domaine d'activité et que vous savez qu'ils vont être humains et qu'ils vont avoir un aspect non commercial vis-à-vis de l'action, allez-y. Sinon, si vous avez le moindre doute, surtout ne le faites pas parce que ça risque de vous porter préjudice. Puisque
Qu'on soit organisateur ou speaker, intervenant, donc oral, il peut y avoir quand même une grosse réaction négative, c'est si l'événement se passe mal ou ne répond pas aux attentes qu'on lui aura données. Si l'événement a mauvaise réputation, ça peut vraiment créer de gros soucis. Donc, le pire, c'est l'organisateur hein, qui aura ses mauvais lauriers, mais en tant qu'intervenant, vous risquez vous aussi de vous retrouver un petit peu moins bien coté à la sortie, puisque vous serez associé à quelque chose qui n'a pas marché. Donc là encore, en tant que speaker, intervenant, il faudra faire très attention et vérifier tous les points chauds vis-à-vis de l'événement. Comment il est construit, comment il est promu, qui sont les fameux intervenants qui seront avec vous. C'est quelque chose de très important aussi, de manière à avoir une synergie et une connexion entre tout le monde. J'adore participer au rendez-vous de la stratégie m'a proposé, que Céline de la Rose des Ventes met en place, enfin, qu'on met en place tous ensemble, chaque trimestre à peu près, parce qu'on est tous dans dans la même démarche. On ne cherche pas spécialement de la notoriété, on n'est pas là pour avoir du mail, on est là vraiment pour délivrer une information spécifique par rapport au sujet qu'on a choisi, qui nous semble important pour pouvoir aider tout le monde. Oui, in fine, bien sûr qu'on espère que les gens nous appelleront, mais on n'est pas là pour faire quelque chose qui soit uniquement pour la vente et pour récupérer du mail, pour envoyer des mailings derrière. Si vous vous demandez un peu pourquoi j'insiste sur ces points-là, je vous invite à aller écouter le podcast. Donc, choisir les événements auxquels on peut participer en tant que speaker va être tout aussi important parce que ça va répondre à votre objectif de crédibilité ou pas. Donc forcément, si vous le faites et que ça a l'effet inverse, c'est-à-dire que vous êtes encore moins crédible qu'avant, ça peut poser un souci. Troisième segmentation d'un événement que vous pouvez participer, ça va être en tant qu'exposant. C'est pour ça que je vous disais la notion de participant en tant que speaker était importante parce qu'il y a une autre notion de participation qui est celle d'exposant. L'exposant, lui, en général, il achète un espace, donc c'est beaucoup plus sur du physique, mais ça peut aussi être présent sur les événements digitaux. Parce qu'on va on va ouvertement les appeler sponsors, partenaires, etc. Et on aura leur publicité, leur visibilité sur les supports de com. Mais on va beaucoup moins les voir que sur un salon où on se retrouve avec un espace exposant et un espace conférence. Là, il y a quand même une notion différente entre le physique et le digital. Mais ça peut être tout à fait pertinent de participer à un salon, non pas en tant que speaker, mais en tant qu'exposant, parce qu'on peut accompagner, parce qu'on peut aussi, alors en général c'est quand même mal vu sur un événement qui donne déjà des conférences, mais si vous avez un événement qui ne donne pas de conférences, mais que vous avez envie de créer des mini-sessions conférences sur votre atelier, c'est tout à fait probant, intéressant à travailler. Et donc l'exposant, qui lui sera plus là pour mettre en avant ses produits et services, peut avoir tout à fait une bonne visibilité. Alors là, on cherche clairement la visibilité. Et en deuxième objectif, qui lui n'est pas spécialement communication ou marketing, ça va être vraiment de la vente. Vente de produits et de services directement sur le lieu de l'événement. Mais cette participation-là peut avoir tout autant d'intérêt que les deux précédentes. On a juste beaucoup moins de démarches à faire, beaucoup moins de recherches bien souvent, mais il y a quand même beaucoup de préparation à sa participation pour être justement dans les clous, bien dans ses baskets et faire les choses comme il faut. Et donc le quatrième niveau de participation à un événement, c'est celle de visiteur. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces 4 niveaux d'intervention en termes d'événements vont avoir autant d'importance dans leur réflexion les uns que les autres. On ne va pas se lancer dans l'organisation d'un événement sans réflexion initiale.
sur le marché, sur les attentes des gens, est-ce que les gens répondront présents, sur le fait qu'ils aient des besoins par rapport à la thématique proposée, parce qu'on choisit toujours une thématique, sur justement est-ce que je fais des conférences, est-ce que j'en fais pas, donc en termes d'organisation de l'événement. On va avoir la même réflexion en termes de participants, de speakers. Est-ce que ça va être intéressant pour moi? Est-ce que la notoriété va être au rendez-vous? Est-ce que l'image de l'événement va être en cohérence avec les valeurs que je porte? Ce sont des questions qui vont être aussi importantes les unes que les autres. Je dirais que là où il y a un peu moins de questions à se poser, c'est pour ceux des exposants, puisque quand on est exposant à un salon, c'est un rendez-vous qu'on peut prendre, ça va avoir justement un intérêt certain, notamment si l'événement est récurrent d'année en année. Par exemple, le, le, le salon du mariage, pour le reprendre. On est exposant au salon du mariage, ça peut être une stratégie tout à fait pertinente parce que des gens qui ne nous côtoieraient pas le reste du temps savent que tous les ans, ils peuvent vous retrouver là-bas. Et donc, c'est stratégiquement donner un rendez-vous auprès de consommateurs qui vous suivent peut-être sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas la possibilité de venir vous voir là où vous êtes. Donc, ce rendez-vous-là peut être très très intéressant. Et vous avez donc la notion de visiteur qui doit elle aussi être choisie avec parcimonie et avec un grand intérêt et grande réflexion. On ne va pas, alors je prends des opposés et des caricatures, on ne va pas aller à un salon du tatouage si on n'aime pas le tatouage, bien évidemment. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, on va avoir tendance à chercher un peu des ressources de partout et on va se perdre dans les allées et dans des conférences qui ne nous intéresseront pas forcément. Je vous donne un exemple. Euh, je suis allée à 2 reprises, ou 3 même, au Salon de l'Entrepreneur, donc de Lyon, qui est la ville à côté de chez moi. Salon de l'Entrepreneur. Au final, j'y ai bien vu, et forcément je fais de l'analyse aussi, je fais de la déformation professionnelle et j'analyse tout ça. Et je me suis bien rendu compte qu'il y avait des exposants, il y avait des conférences, mais tout était toujours tourné sur l'acquisition client et plus sur le don d'informations et de connaissances pour aider véritablement les entrepreneurs en devenir. Et je trouve que finalement, ça perd beaucoup en crédibilité à cause de ça. On a chaque année les mêmes intervenants qui sont là finalement uniquement pour, un, leur visibilité, deux, récupérer du client potentiel, voire du client officiel. Et je trouve que c'était un petit peu dommage. Ça manque d'humanité, ça manque de solidarité. Et même au travers des conférences auxquelles j'ai pu assister, on sentait que on était vraiment dans un tunnel de vente à part entière. Et ça en devenait un peu enfin voilà, dérangeant. Je cherchais le bon terme. Ça va en devenir dérangeant. Donc là aussi, il faut quand même voir la notion de pertinence vis-à-vis d'aller dans un salon si on a envie d'y aller en tant que visiteur. Qu'est-ce qui est réellement intéressant pour moi? C'est-à-dire que du coup, la dernière fois que je me suis inscrite au salon de l'entrepreneur, je suis allée uniquement aux 2 conférences qui m'intéressaient sur les 3 jours organisés. Parce que je considérais que mon temps, votre temps, il est précieux. Souvent, on dit que le temps, c'est de l'argent, et l'entrepreneur, c'est exactement ça. Vous travaillez toute la journée à votre activité, à votre expertise. Si vous perdez 2 jours à aller à un événement qui ne vous apporte absolument rien, que ce soit d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue relationnel, alors quand je dis relationnel, hein, c'est prospect, client, nurturing content, on peut le tourner dans plein de façons différentes. Mais participer à un événement alors que ça ne nous apportera absolument rien, c'est une perte de temps pour rien. Et cette perte de temps, elle est quand même très très importante. Malgré tout, et c'est là quand même où c'est tout l'intérêt, je suis pas là pour vous dire non, ne participez jamais à des événements. Au contraire, bien les sélectionner, bien les choisir, vous permettra d'augmenter votre visibilité, d'augmenter votre crédibilité. Pourquoi pas de distribuer les cartes de visite qui prennent la poussière dans votre placard? C'est me cliquer un œil pour mon article que j'ai toujours pas terminé. Ça va me donner un petit peu un coup de pied aux fesses pour pouvoir le faire et puis vous le proposer, pourquoi pas. On va avoir une émulsion qui sera très intéressante, mais il faut le sélectionner de manière pertinente. Alors, cette fameuse pertinence, c'est quel objectif je veux y mettre. On va sélectionner la participation ou l'organisation d'un événement comme n'importe quelle action de communication. Quels sont les objectifs auxquels je veux répondre? 2, quelle est ma cible?
3, 3, le message qu'on veut faire passer. 4, l'action de communication. Oui, le salon, l'organisation d'un sommet, qu'il soit virtuel ou physique, est la bonne réponse à mon objectif par rapport aux autres critères. Objectif, cible, message. Par rapport aux 3 piliers stratégiques, l'événement, oui, va pouvoir répondre à mon besoin et aux besoins de ceux que je vise. Donc on reste toujours dans cet aspect stratégique, c'est indispensable. Une fois que cette stratégie-là est validée, à vous de voir si vous voulez organiser quelque chose. Donc là, comment on va le faire? Je vous propose de le voir dans les prochains lives de la semaine, ce sera beaucoup plus pertinent pour la suite. Comment on va les choisir? Comment on va décider de participer? Et comment on va mettre en place? Ça, c'est ce qu'on verra jeudi. Mais en tout cas, voilà, on a plusieurs niveaux de participation à un événement. On a plusieurs types d'événements qui existent, que ce soit digital ou physique. Et il va falloir les sélectionner avec parcimonie. N'allez pas participer à un salon qui serait trop éloigné de vous. Si vous ne faites... C'est rigolo, j'aime pas le négatif, j'aime pas parler négativement, mais finalement, on comprend beaucoup plus la notion d'importance de sélection quand on donne des contre-exemples. Si vous ne faites que des événements, si vous ne pratiquez votre activité que en local, c'est-à-dire que vous vendez des produits uniquement sur le marché de votre commune. Si vous ne faites que de la consultation physique auprès de gens qui sont autour de vous, parce que les gens ne font pas, certains peuvent faire jusqu'à une centaine de kilomètres, hein, tout dépend de votre notoriété. Mais en général, quand on a un business local, on va recevoir des personnes qui sont autour de chez soi, autour du lieu d'exercice, bien sûr. Donc, participer, quel que soit le niveau de participation, hein, organiser. Souvent, l'organiser, ça sort de ce champ-là, puisque si on organise, on va le faire en local. Mais participer en tant que speaker, en tant qu'exposant ou en tant que visiteur à un salon qui traite une thématique qui est relativement éloignée de votre expertise et qui va se retrouver très très loin, n'aura pas une réponse satisfaisante aux objectifs que vous pouvez lui prétendre. Objectif de notoriété alors que vous ne travaillez qu'en local, allez faire, alors voilà, je vais reprendre mon exemple à moi de situation, ce sera plus simple, je vais faire une conférence à Lyon, vu que j'habite à côté de Lyon, c'est tout à fait pertinent. Je vends des bijoux, voilà, je vends des bijoux, je vais aller je vends des bijoux sur les marchés de Noël par exemple. Je ne vais pas faire 600 km pour aller vendre mes petits bracelets. Il faut minimiser les coûts également. Donc je ne vais sélectionner que des événements qui sont proches de chez moi pour limiter les dépenses, les frais de déplacement, les frais d'exposition, etc. Je ne vais pas aller faire 800 km pour vendre mes petits bracelets. J'ai fait un blanc parce que forcément je réfléchissais. Si je vends mes produits en ligne, là c'est tout différent. Si mes produits sont accessibles via un e-shop, quel qu'il soit, je peux effectivement aller faire une présentation ou exposer, je sais pas moi, il y a un salon qui est mis en place dans ma ville où je réside pour mes vacances. Ben, c'est tout à fait pertinent de participer à un salon si j'ai une opportunité sur un salon qui répond à ça, qui aura des visiteurs qui répondent qui sont ma propre cible. Alors dans ces cas-là, ça vaut le coup puisque je peux les renvoyer vers ma boutique en ligne et tout sera lié. Voilà. Donc il va y avoir une notion de pertinence aussi vis-à-vis de cette participation-là. J'espère que vous l'avez compris. Après, il y a la notion du message et du contenu. Si vous êtes trop éloigné de la thématique, vous n'aurez là encore, ça risque de faire une dissonance cognitive et la qualité sera moins au rendez-vous parce que le sujet sera trop éloigné de la thématique de l'événement. Donc là encore, on va travailler toujours sur cette fameuse stratégie et quelque part, ça va limiter les coûts puisque on va les choisir de manière critique. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Donc on va voir vis-à-vis du local ou pas. On va voir vis-à-vis des thématiques. On va également rechercher de voir la population qu'il y a au sein de cet événement. Si, comment dire, j'essaye de trouver des exemples qui peuvent vous parler.
et qui soient plutôt des contre-exemples, mais c'est pas toujours évident. Euh, je vais reprendre un thème qui te concerne un peu moins, Jean-Noël, mais mettons que vis-à-vis de la pâtisserie, tu ne fasses que de la pâtisserie. Je sais que c'est pas le cas, c'est pour ça que je dis que je m'en éloigne un peu, mais c'est l'idée. Ton nom, c'est comment fait-on pâtisserie. Donc, logiquement, on s'entend, on pense qu'il va y avoir que de la pâtisserie, et donc que du dessert, d'accord? Je sais que c'est pas le cas, mais j'ai envie qu'on se projette et qu'on se dise que tu ne fais que du dessert. Si tu fais le salon de la gastronomie où il n'y a que des entrées et des plats qui sont présentés. Alors, encore une fois, ce serait plutôt en termes d'intervenants, d'exposants ou de visiteurs. Si tu vas dans un salon qui ne fait que des plats, tu n'auras pas forcément ta cible, puisque les gens qui y sont intéressés ne vont être intéressés que par des plats. Alors que toi, tu fais des desserts. Ce n'est pas le sujet, donc ce ne serait quelque part pas pertinent. Après, vous le savez, et ce sera mon dernier conseil du jour, il y a aussi cette notion de créer des dissonances exprès. C'est-à-dire, comme j'adore le faire, je détourne complètement les utilisations, je détourne les objets pubs, je détourne un certain nombre de stratégies. Et mon dernier conseil sera celui-ci, pour reprendre l'exemple de Jean-Noël, puisque les exposants et toute la thématique du sujet de l'événement en question, c'est tout ce qui va être place salée, visiter en tant que dessert, d'accord? Bon, je t'appelle dessert, mais l'idée c'est juste pour présenter le produit. Tu vas venir en complément de ce qui est présenté et en fin de compte, en tant que visiteur, c'est sûr que sur les autres aspects, les autres segmentations d'intervention, c'est pas possible. Ce ne serait pas pertinent et probablement pas accepté. Mais en tant que visiteur, tu peux arriver à discuter avec chacun des exposants, chacun des intervenants, et même certains visiteurs travailler et parler, amener les gens à continuer la découverte vers d'autres choses et pouvoir placer eh bien, ton activité au sein des discussions parce que ça vient en complément. Mais là, voilà, là encore, le choix doit être stratégique et ça doit être stratégiquement étudié pour voir à qui on va s'adresser, comment on va le faire, comment on va placer les messages de manière, je dirais, facile, parce que ça doit venir dans une discussion et il faut aussi se sentir la capacité de pouvoir le faire. Mais ça peut être justement un moyen de détourner la chose. On n'est pas dans le sujet de l'événement qui serait le salé, mais on vient en complément puisqu'on a le sucré, donc ça intéressera toujours de pouvoir terminer sur une note sucrée. C'est toujours ce que l'on recherche en fin de repas, en tout cas c'est mon cas. D'ailleurs à vous, si vous aimez les desserts, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Est-ce que vous avez déjà participé à un événement? Est-ce que vous avez réfléchi justement à tout cela, quelle que soit votre participation, hein, organisateur, speaker, enfin, intervenant, exposant ou visiteur? Est-ce que vous aviez justement réfléchi à tous ces niveaux-là et à ce que vous pourriez en tirer en tant qu'entrepreneur? C'est la question de la semaine. Je vous retrouve demain pour, on va parler du choix et de la sélection de ces événements. D'ici là, portez-vous bien et voilà. Un petit dernier aussi, si jamais vous me découvrez, n'hésitez pas à liker la page ou vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette de notification pour recevoir, eh bien, quand une nouvelle vidéo est en ligne. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Si vous avez des questions, en commentaire, en message privé, par email, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir me le dire. Ça me permettra de vous apporter des réponses dans les prochains lives. Très bon appétit et à demain. Bye!